Bonjour les amis praticiens de Reiki et enseignants de Reiki, et bonjour toutes les personnes qui bénéficient du Reiki. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo très courte, juste pour vous parler des pratiques d'envoi à distance lorsqu'on a le 2e degré de Reiki. Alors, il se trouve que depuis quelque temps, je reçois lors de mes stages, des personnes qui sont initiées au Reiki depuis longtemps, 1er, 2e et 3e degré, la plupart, et qui me disent qu'elles viennent refaire les stages. Enfin, elles ont fait les stages ailleurs, hein. C'est pas des gens qui ont fait des stages avec moi, qui ont fait des stages ailleurs il y a longtemps, et qui reviennent refaire les stages avec moi parce qu'elles disent, ces personnes, que le Reiki les a quittés, entre guillemets. Le Reiki les a quittés. Le Reiki ne vient plus lorsqu'elles l'appellent. Alors, après les avoir questionnés, parce que sur le groupe de Reiki Art de Vie de Facebook, quelqu'un a posé la question sur est-ce que je risque de perdre le Reiki si je ne fais pas mon autotraitement, etc. Or, ce que l'on nous enseigne dès le début, c'est que le Reiki, lorsqu'il est transmis, lorsqu'on nous a initiés, le canal est ouvert à vie et nous pouvons canaliser l'énergie Reiki à vie. Et j'ai constaté effectivement que c'était vrai après une longue période de non-activité, si on peut dire. Quelqu'un peut de nouveau recommencer à canaliser l'énergie Reiki pour lui et pour les autres peut-être aussi, mais essentiellement pour lui. Vous savez que Madame Takata disait que le Reiki c'est d'abord pour moi, qu'après c'est pour moi et après c'est pour moi. Donc le Reiki c'est quand même d'abord pour soi. Alors, la question que je me suis posée, moi, suite à ces expériences, hein, c'est quelle est la caractéristique, quel point commun y a-t-il entre ces personnes-là? Donc, je les ai questionnées, comment est-ce que vous pratiquez, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous faites une pratique quotidienne, est-ce que vous faites des autotraitements, etc., etc. Et en fait, ce qu'il ressort de tout ce que j'ai pu récolter comme information, c'est que ces personnes envoyaient du Reiki à distance à des gens sans leur demander leur accord. Il faut dire que lorsque j'ai été initiée au Reiki en 2003, j'ai commencé en 2003 et j'ai passé ma maîtrise en 2007. Entre-temps, en 2004, j'ai passé le 2e degré. Donc en 2004, mon maître m'avait dit en fait, on peut envoyer du Reiki à distance à tout le monde, à toutes les situations, à tous les projets, sans demander forcément l'accord de la personne, parce que lorsque tu vas faire l'envoi à distance, tu vas t'adresser à son âme. Tu vas t'installer et tu vas demander à son âme, à l'âme du receveur, si elle est d'accord pour prendre le Reiki. Si elle n'est pas d'accord pour prendre le Reiki, que le Reiki aille ailleurs, dans l'univers, à la Terre, où il y a besoin, et qu'elle prenne ce dont elle a besoin. Entre-temps, alors j'enseignais ça effectivement à l'époque. Entre-temps, j'ai refait les stages avec quelqu'un d'autre. L'enseignement est différent et notamment en ce qui concerne l'envoi à distance, mon autre enseignant nous a dit qu'il faut toujours demander l'accord de la personne avant de lui envoyer du Reiki, même à distance, parce que la raison, et je suis tout à fait et totalement en accord avec ça, la raison c'est que de notre part, à nous praticiens Reiki, c'est une sorte de prise de pouvoir, une sorte de jugement. On se positionne comme sachant que quelqu'un d'autre a besoin de notre aide. On se positionne comme en sachant que quelqu'un d'autre a besoin de Reiki, que quelqu'un d'autre ne va pas bien et que quelqu'un d'autre pourrait aller mieux si moi je lui donnais un coup de main. Mais en réalité, qui suis-je pour décider si quelqu'un d'autre a besoin ou pas de Reiki? Et en fait, de s'adresser à son âme, est-ce qu'un être humain, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un être humain? Est-ce qu'un être humain est constitué d'une âme seulement? Est-ce que, il faut répondre à cette question, est-ce que ça suffit de demander à l'âme de l'être humain? Eh bien, il semblerait, premièrement, que non, un être humain n'est pas constitué que d'une âme, parce que sinon, c'est son âme qui déciderait de tout dans la vie. Or, l'être humain fait des choix conscients et quelquefois peut-être erronés, quelquefois peut-être catastrophiques, mais ce sont ses choix. Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, nous soyons forcés et obligés de demander à l'être humain à qui nous voulons envoyer du Reiki, que nous voulons aider,
il semblerait que nous soyons obligés de demander à l'être humain, c'est-à-dire qu'il doit, avec sa conscience et pas seulement son âme, avec sa conscience dire oui, je veux du Reiki à distance, non, je ne veux pas du Reiki à distance. Donc, il semblerait qu'après un certain temps de pratique d'envoi de Reiki à distance sans demander l'avis des autres êtres humains, les gens ont été, je ne sais pas comment dire ça, parce qu'il n'y a pas de punition du côté du Reiki, mais si le Reiki n'est pas bien utilisé, s'il n'est pas utilisé dans l'éthique, il se retire, il ne vient pas. C'est pas une punition, c'est simplement qu'il dit non, ce que tu me demandes de faire, je ne suis pas d'accord, je ne peux pas l'accepter, donc non, je ne réponds pas présent. De mon point de vue, il me semble que c'est ça, que le Reiki dit non, je ne suis pas présent dans ce que tu me demandes de faire à ce moment-là, dans cet envoi à distance. D'où l'intérêt, si vous voulez, du Reiki pour une situation ou pour un problème de santé ou pour vous aider dans quoi que ce soit, de demander, parce que sans votre demande, il n'y aura pas d'envoi possible. Et je vais vous donner un exemple. Je suis aussi sur un autre groupe Facebook, et pas de Reiki, d'autres choses. Et sur ce groupe Facebook, une jeune femme poste il y a une semaine une publication et qui commence comme cela: au secours, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Au secours, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. Et elle explique, voilà, j'ai fait il y a quelques années une sortie du corps et depuis, quand je suis rentrée dans mon corps, je ne suis pas rentrée totalement et ma vie est un enfer parce qu'elle a l'impression que son âme ou son corps astral ou je ne sais pas ce qui est sorti de son corps, quel corps est sorti de son corps physique, quand il est revenu dans son corps physique, il est revenu qu'en partie. Donc, elle est très affaiblie, elle va pas bien, donc elle explique tout ça. Et elle avait commencé quand même sa publication par « au secours, aidez-moi, j'ai besoin d'aide ». Alors, évidemment que tout le monde répond présent, c'est un site également de praticiens énergétiques, hein. Donc tout le monde répond présent, tout le monde est prêt pour l'aider et lui donne des conseils, fais ceci, est-ce que tu as fait cela, est-ce que voilà, blablabla, etc. Et moi j'ai le Reiki à ma disposition. Qu'est-ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas été mise en contact avec des gens qui avaient, entre guillemets, perdu le Reiki? Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais envoyé du Reiki à distance à cette personne parce qu'elle demandait de l'aide. Au secours, aidez-moi, disait-elle. J'ai besoin d'aide, ma vie est un enfer. Mais, comme je sais que la personne doit répondre par oui, je veux du Reiki, de façon explicite et non pas sous-entendue, j'ai répondu, j'ai laissé un commentaire à cette personne en lui disant voilà, je suis maître Reiki, je peux t'envoyer du Reiki à distance. Dis-moi si tu es d'accord pour essayer d'aller mieux, pour t'aider à aller mieux, t'aider à te reconstituer un petit peu tout ça. Dis-moi si tu es d'accord. Et là, surprise, si on peut dire, qu'est-ce que vous imaginiez qu'elle allait répondre? Oui, bien sûr, envoie-moi du Reiki, bien sûr, tout le monde aurait imaginé ça. Et là, surprise, elle me répond écoute, merci, c'est gentil, mais non, pas pour le moment, parce que tu comprends, j'ai fait un soin énergétique il y a 10 jours, etc. Il y a 10 jours, c'était avant qu'elle mette sa publication. Donc, je préfère pas. Ah bon? Eh bien, j'ai rien fait, évidemment. Je ne lui ai pas envoyé de Reiki à distance. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que les gens ont beau crier au secours, aidez-moi, ils ne veulent pas forcément de votre aide, et encore moins du Reiki. Peut-être qu'ils veulent rester comme ils sont et que la seule chose qu'ils veulent, c'est se plaindre, qu'on les plaigne, et c'est tout. Ils ne veulent pas aller mieux. Donc, moi, je n'ai pas à juger ce que cette personne, pourquoi cette personne a mis cette publication. Je l'ai ignorée et puis je n'y vais plus sur ces publications parce que quand elle demande de l'aide et qu'on lui en propose, elle n'en veut pas. Mais ça prouve une chose, c'est qu'au niveau du Reiki, on est obligé de demander l'accord de la personne simplement à cause de ça, simplement parce que les gens peuvent répondre non. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, n'envoyez pas de Reiki à distance sans le consentement de quelqu'un. Voilà, faites au mieux, hein, et puis dans tous les cas, pratiquez bien le Reiki, vivez un beau samedi et je vous dis à bientôt. Au revoir.